production de volailles, le plan de biosécurité écrit par l'éleveur définit les mesures permettant de préserver son élevage contre les pathogènes et ne pas transmettre des microbes qui pourraient se trouver dans l'élevage aux élevages voisins. La plupart des mesures sont correctement mises en place, comme le montre l'enquête réalisée dans le cadre du projet européen NetPoolSafe auprès des éleveurs, des conseillers et des opérateurs. Mais le diable se cache dans les détails et certains points essentiels sont parfois oubliés ou mal maîtrisés. C'est notamment le cas de la gestion des cadavres dont nous allons parler. Commençons par les pratiques à éviter lors du ramassage. Bien qu'un oiseau ne soit pas forcément mort d'une infection transmissible, on ne peut en être certain sur le moment. Si l'on traverse le bâtiment avec un seau rempli de cadavres non couverts, le risque de transmission de germes pathogènes dans le bâtiment est important. Par exemple, si le seau n'a pas été nettoyé au préalable, s'il se renverse ou s'il rentre en contact avec d'autres oiseaux ou surfaces. En aucun cas, le seau ne doit être stocké avec les cadavres dans le sas sanitaire, zone qui doit être considérée comme propre. Le ramassage des cadavres doit se faire quotidiennement et sans contaminer le sas sanitaire. Ils doivent être placés dans un seau fermé ou emballés dans une poche en papier avant de les mettre dans un seau ouvert. Cela limite fortement les risques de contamination lors du transfert à travers le bâtiment, le sas et l'environnement extérieur. Idéalement, une trappe vers l'extérieur du bâtiment ou vers le local où se trouve le conteneur de stockage aura été prévue pour éviter de passer par le sas. Le système de passe-plat permet de récupérer avec précaution les cadavres à l'extérieur, qui peuvent aussi être emballés dans une poche en papier. Enfin, le seau doit être impérativement lavé après chaque passage dans le bâtiment, puisque les germes peuvent y survivre des heures, voire des jours. Le local de stockage est amené à contenir des animaux morts, potentiellement de maladies et en voie de décomposition. De nombreux pathogènes peuvent s'y trouver et diffuser dans le reste de l'élevage et en dehors. Le conteneur ne doit donc pas se trouver dans le sas sanitaire pour éviter tout risque de contamination de ce sas. Ainsi, après chaque passage dans le bâtiment, les animaux morts doivent être stockés dans un conteneur à froid négatif sur une zone bétonnée qui peut être directement le bac d'équarrissage s'il est réfrigéré ou un congélateur situé dans un local différent du sas sanitaire. Il est impératif de nettoyer et désinfecter le congélateur et le local après chaque lot. Le risque de diffusion des microbes existe de la même manière pour les cadavres transférés vers le bac d'équarrissage. Comme le camion d'équarrissage passe de ferme en ferme, il peut amener des pathogènes qui risquent ensuite d'être transmis à l'intérieur de l'élevage si toutes les mesures de biosécurité ne sont pas respectées. Pour limiter ce risque au maximum, le bac d'équarrissage doit être fermé, ne contenir que des cadavres et être situé en limite du site d'exploitation. Il est important de conserver les cadavres au congélateur et de ne les transférer dans le bac à équarrissage que la veille ou le jour du passage du camion. Il est également important de laver et désinfecter le bac après chaque passage du camion d'équarrissage et non pas seulement à la fin de chaque lot. En conclusion, la gestion des cadavres doit se faire en ayant toujours en tête d'éviter les risques de contamination, avec un seau couvert, le transfert par une trappe ou le bac d'équarrissage fermé, par exemple, mais aussi de respecter strictement les protocoles de nettoyage et désinfection. Le seau doit être nettoyé et désinfecté chaque jour. Le congélateur et le local doivent être nettoyés et désinfectés après chaque lot. Et le bac à équarrissage doit être nettoyé et désinfecté après chaque passage du camion d'équarrissage. Le respect scrupuleux de la biosécurité est essentiel pour éviter la transmission des pathogènes dans et en dehors des élevages, et ce sont souvent les détails qui font toute la différence. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site web NetPoolSafe, sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur le site web de l'Itavi.